Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée à Miss Marvel, la saison 1, où on va donc faire parler de la série, faire une petite analyse, donner mon avis surtout, et évidemment partir après en théorie, par rapport à la révélation évidemment, et la scène post-crédit. Vous avez le timecode de toute manière. Et en effet je voulais m'excuser de ne pas avoir pu faire donc les autres épisodes, mais j'étais malheureusement occupé, je n'ai pas pu faire ça. Donc je vais pareil résumer un petit peu les trucs dont j'ai pas parlé dans les autres épisodes, et surtout en théorie. Donc on y va, évidemment il y aura que du spoiler. Eh bien, qu'est-ce que j'ai pensé de la saison 1 de Miss Marvel? Eh bien, franchement, une assez bonne série, et une bonne surprise surtout, je vais pas mentir. J'étais vraiment pas très hypé par la série, et au final, ça s'est plutôt bien maintenu. Et comme j'ai dit, bien surpris, surtout par rapport à la réalisation que je trouve très bien. Alors évidemment, ce n'est pas parfait, ce n'est très loin d'être ma série préférée, même du MCU en général, mais j'ai par exemple préféré, je pense, à Moon Knight. Par rapport aux séries de Disney+, en tout cas si on compte que les séries Disney+, je pense qu'elle est dans le haut du panier. Donc comme j'ai vu dans mes reviews, hein, j'ai beaucoup aimé l'épisode 1, l'épisode 2 aussi. Et donc ce dont on n'a pas parlé, c'est l'épisode 3, 4, 5, et le 6 bien sûr. Et pour être honnête, c'est là que j'ai été un peu moins convaincu. Je trouve que l'épisode 3 était toujours sympathique, mais beaucoup moins bon que les précédents, avec les clandestins enfin qui apparaissaient et tout. Que j'ai trouvé vraiment pas convaincant d'ailleurs comme méchant, je trouve vraiment osef. Et ensuite l'épisode 4, pareil au Pakistan, pareil, le concept en soi est assez cool. Mais je n'ai pas été tout à fait convaincu et je trouve qu'on s'éloignait un petit peu trop pour partir, même si techniquement ce n'est pas du filler, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu filler. Et on délaissait un peu trop les personnages principaux comme même Bruno ou Nakia, je trouve. Ce qui m'a un petit peu déçu. Et l'épisode 5, pareil. En soi, pourquoi pas. Faire un petit truc historique et tout avec l'ancêtre de Kamala, assez cool l'idée en soi. Le problème, c'est qu'on a déjà entendu parler de cette histoire beaucoup de fois dans la série. Alors oui, on a une révélation évidemment qui fait que Kamala a toujours été là. Et ça, c'est assez cool. Je suis d'accord. Mais voilà, à part ça, je trouve que finalement, ça n'a rajouté pas grand chose. Et surtout, je trouve que ces épisodes déjà étaient beaucoup moins intéressants et je trouve surtout avec énormément de facilité. Les clandestins qui s'échappent de la prison Supermax en 2 secondes, qui arrivent au Pakistan, Kamala qui n'utilise jamais ses pouvoirs au bon moment, la mère qui est ok d'aller au Pakistan et qu'elle ait des pouvoirs. Je trouvais que c'était un petit peu trop facile. Donc tous ces épisodes m'ont un petit peu déçu. C'était pas nul, hein, mais juste par rapport au début, je trouve que c'était beaucoup moins bien. Par contre, ce dernier épisode, pour le coup, là, qui est sorti, l'épisode final m'a beaucoup convaincu. J'ai trouvé que l'intrigue était très cool. On retrouvait enfin un peu tous les personnages. Que même si on peut trouver un peu ridicule qu'ils affrontent le damage control avec des pièges et tout, ça restait comme dans le ton de la série. Et c'est ça qui compte, hein. On peut accrocher ou pas au style, mais au moins ça respecte. Donc ça j'ai bien aimé. Pareil, en soi les personnages principaux, pareil, j'ai beaucoup aimé. Kamala évidemment très bien, sa famille aussi, Bruno, Nakia. Je vais pas revenir sur tout le monde, hein, mais j'ai vraiment aimé tout ce côté-là. Ce qui m'a surpris, c'est les personnages, on va dire, secondaires, comme par exemple les Red Dagger, que j'ai trouvé pas très intéressant. Pareil pour les clandestins, que je trouve des méchants vraiment pas convaincants. Et un peu résolus trop rapidement, je trouve. Et en fait, ça c'est un problème que je trouve évidemment dans toutes les séries Disney+, j'en ai déjà parlé, c'est qu'à la fois c'est trop long et en même temps pas assez. Je trouve que ça, cette série, pareil, aurait pu en fait être un film si on retranscrit tout. On dirait un film étiré, et ça ne profite pas en fait que ce soit étiré, je trouve. Je veux dire, en fait, d'un autre côté, j'ai l'impression que les clandestins n'auraient pu ne pas être là, en fait. Genre, moi-même, une série de 6 épisodes sur Kamala qui découvre ses pouvoirs avec le damage control et tout, je pense que ça m'aurait beaucoup plus convaincu et qu'après, elle se renseigne sur ses origines, imaginons dans une saison 2, et que là, elle aille au Pakistan, qu'elle est Red Dagger, le clandestin, pourquoi pas. Et je trouve que là, ça fait un petit peu trop gonflé, et qu'on n'en profite pas assez. Et c'est vraiment ça qui m'a un petit peu déçu et sorti de la série. Dans le sens, je regardais même pas les épisodes quand ils sortaient, j'attendais et tout, voilà quoi. Mais encore une fois, c'est ce que je dis en négatif, après la série reste très bien je trouve. Et les épisodes que je trouve bons comme le 1, 2 et 6 sont vraiment très bons. Pareil pour les effets spéciaux, Marvel je trouve a beaucoup de soucis ces derniers temps et pour le coup dans cette série je trouve que ça va. Et voilà. Encore une fois, il met vraiment comme j'ai dit, hein, les personnages, les acteurs aussi sont très bons. Hein. Kamala Khan, on dirait vraiment qu'elle est sortie du comic, je trouve. Quand même, dans l'épisode 6, il y a beaucoup de références hein, à des scènes de comics, quand elle parle avec son père, par exemple, ou quand elle est sur le poteau. Tout ça, c'est très cool. Le fait que sa mère ait fait son costume aussi, j'ai trouvé ça très bien. Après, le fait qu'il s'embrouille pas tant que ça pour les pouvoirs, bon. Au moins, le père a dit quand même qu'il était un peu inquiet. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé l'ambiance au New Jersey. Enfin, Jersey City. Et vraiment, s'il y a une saison 2, et je pense qu'il y en aura une, hein, ils arrêtent pas de teaser saison finale, pas series finale, j'aimerais vraiment que ça retourne et que ça se concentre vraiment à Jersey City et ça s'éloigne pas trop. Quoi. Car j'aimais vraiment l'ambiance là-bas. Et encore une fois, s'ils pouvaient augmenter les épisodes, genre, allez, même peut-être 8 épisodes, mais alors 8 épisodes vraiment d'une heure, quoi, pas 30 minutes. Parce que vraiment, je trouve qu'on manque de temps. Et ça fait vraiment juste film un peu étiré. Et donc, comme j'ai dit, hâte évidemment de retrouver les personnages dans une saison 2, on verra ça. Ensuite, parlons un petit peu aussi des liens avec le MCU. Comme ça, un petit récap. Hein. Je fais pas tous les liens, bien sûr, on en aurait beaucoup trop. Du coup, j'ai bien aimé un truc, c'est évidemment l'AvengerCon qui regorge évidemment d'historiques en tout genre. Hein, j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Avec quelques incohérences. Hein. Par exemple, les civils qui savent à quoi ressembler là, des trucs comme ça, des trucs qu'ils sont pas censés savoir, mais bon, c'est pas grave. C'était quand même assez cool. Aussi le logo des 10 anneaux hein, dans un des temples à un moment qu'on voit en flashback. La présence potentielle des cris, d'un cadavre cri qui semble être ça puisque on entend la musique de Agent of Shield, du thème des cris dans Agent of Shield, donc ça devrait être ça. Donc quand cette série, contrairement à Moon Knight, a beaucoup de liens et évidemment j'ai bien aimé. Surtout que Kamala est une fan donc forcément ça fait sens et c'est très cool.
Même si encore une fois certains historiens ne font pas sens et qu'elle n'est pas censée connaître, mais bon c'est pas très grave. Ou que même le public en général, comme les Gardiens de la Galaxie, personne techniquement parlant ne les a vus normalement. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai bien aimé du coup que ça joue avec ça. J'aurais aimé que d'autres séries du MCU comme Cloak and Dagger et Runaways, même s'il y a quand même beaucoup de liens avec le MCU, fassent entre eux plus de liens avec les Avengers et tout, mais bon, c'est pas très grave. Miss Marvel pour le coup réussit mieux ça. Aussi, donc niveau timeline, a priori ça se passerait vers mars 2025, voire mai, donc ce serait après Doctor Strange 2. Pour l'instant, en dernier dans le timeline. Hein. Ça me semble correspondre, hein, car Secret Invasion, il me semblait, était censé se passer vers octobre-novembre 2025 a priori. Ça ferait sens. Et aussi un lien dont j'ai pas parlé et que je voulais parler, je compte un peu en lien avec le MCU et que beaucoup ont dit comme une incohérence, c'est le voyage dans le temps. En effet, l'épisode que je n'ai pas vraiment trop aimé sur l'ancêtre de Kamala, avec Kamala qui fait à la fin un voyage dans le temps, littéralement, et crée une espèce de boucle temporelle. Beaucoup de gens ont créé à l'incohérence, sauf qu'encore une fois, non. Non pas que j'ai énormément aimé l'idée ou l'épisode, hein. Juste ce n'est pas une incohérence. En effet, dans le MCU, Mordo nous avait déjà appris qu'il était possible de créer des boucles temporelles, donc ça existe. On a aussi Agent of Shield et Runaways qui ont utilisé, grâce à d'autres moyens de voyager dans le temps, car dans le MCU il y a plusieurs moyens de voyager dans le temps avec des règles différentes. La pierre du temps par exemple, il y en a beaucoup qui sont complètement différentes du monde quantique. Et donc dans Agent of Shield et Runaways, ils ont créé des boucles temporelles pour se sortir de situations ou des trucs comme ça, voire même sortir de boucles temporelles, c'est possible. Et comme j'ai dit, ça existe déjà, Mordo a dit que ça pouvait exister, donc ce n'est pas une incohérence. Ça existe dans le MCU, c'est déjà arrivé avant, donc vraiment il n'y a pas d'incohérence par rapport à ça. Il faudrait d'ailleurs que je fasse une vidéo un jour sur le voyage dans le temps dans le MCU, ça pourrait être cool, voir les différents moyens de voyager dans le temps, les règles et tout. Mais bon, on verra ça bien sûr. Maintenant on va parler un petit peu des trucs qui sont arrivés évidemment à la fin. Donc là on part en théorie, analyse, hein, les deux. Déjà on va commencer par le premier truc, c'est la révélation des origines de Kamala, et ça on va en reparler beaucoup. En effet, à la fin de la série, ce qui a été un petit peu teasé, malgré le fait que c'est censé être un clandestin, que c'est censé être d'une autre dimension, on a donc Bruno qui vient lui dire que en effet son ADN est différent. Alors au début je me suis dit peut-être donc ça va être finalement une inhumaine éventuellement. Et là il dit qu'elle a une sorte de mutation et on a la musique de X-Men 97 qui se lance. Ce qui veut dire que donc oui, a priori évidemment dans le MCU, Kamala est une mutante et a priori la première mutante qu'on connaît. Et au final, c'est peut-être que moi mais j'ai pas ressenti énormément de choses en entendant ça en fait. Je veux dire, évidemment, j'étais déçu qu'il n'y ait pas de lien. Alors oui, si vous vous rappelez, j'ai parlé pas mal de leaks à l'époque, hein, qui sont avérés faux. Comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas toujours vrai évidemment. Des fois j'en parle beaucoup, mais encore une fois, pas de garantie. Donc malheureusement ils sont avérés faux, c'est vrai que j'aimais bien les leaks, mais bon c'est pas très grave. Et donc comme j'ai dit, je trouve qu'on n'a pas énormément d'impact sur le fait que ce est l'introduction, techniquement parlant, des mutants dans le MCU. Qui serait donc de manière naturelle, hein, pas venue du multivers ou quoi que ce soit. Évidemment on aura plus de réponses par la suite. Est-ce que c'est une des premières mutantes? Est-ce que les mutants ont toujours existé? Tout ça on sait pas, et surtout, truc un petit peu étrange que moi je trouve, c'est que si c'est une mutante, pourquoi ses pouvoirs viennent du bracelet? Du coup c'est un clandestin, ses pouvoirs viennent de la dimension, mais est-ce qu'elle aurait d'autres pouvoirs? Est-ce que peut-être si elle est mutante, elle débloquera ses pouvoirs élastiques comme dans les comics sans le truc violet? Peut-être. Pareil, alors après, du coup vu que son pouvoir se débloque entre guillemets, moi j'aurais dit qu'Inhumain aurait été une bonne solution, mais bon c'est pas grave. Encore une fois après on va reparler, hein, par rapport aux Inhumains, Kree, parce qu'il y a un truc avec Captain Marvel évidemment. Je rappelle qu'à un moment il y a un épisode là où on voit un cadavre avec un bras bleu. Évidemment j'ai pensé à un Kree. Surtout qu'en plus il y a quand on voit ça, le thème de Agent of Shield sur les Kree se lance un peu remixé. Ça devrait plus ou moins être ça du coup. À moins que ce soit un autre jean, car dans les comics aussi ils sont bleus, enfin même dans le truc. Du coup pour moi ça faisait sens qu'elle soit inhumaine. Et c'est vrai que même après cette série, je me dis qu'au final ils auraient vraiment pu faire juste le fait que ce soit vraiment une inhumaine comme dans les leaks là, à l'époque que je vous avais décrit. Ou alors faire vraiment que ce soit une inhumaine techniquement qui soit apparue pendant la saison d'Agent of Shield, hein, quand il y a eu l'eau contaminée par les poissons qui a créé quelques inhumains, pas non plus énormément mais quand même. Et faire, imaginons qu'en fait elle a ses pouvoirs depuis longtemps mais qu'elle était snappée, elle était petite, elle les maîtrisait pas ou ils se déclenchaient pas vraiment, voilà. Je pense que ça aurait été pas mal de commencer comme ça quoi. Kamala est inhumaine suite à Agent of Shield vite fait, hop, histoire, voilà. Et je trouve qu'on passe beaucoup de temps à savoir pourquoi Kamala a ses pouvoirs, et on va dire à s'expliquer et s'excuser de la mythologie, du fait qu'elle soit pas inhumaine, au lieu de juste profiter de Kamala en tant que telle quoi. Mais bon. D'ailleurs, petite anecdote, Kamala à la base devait être une mutante dans les comics. Et en fait c'est Marvel Entertainment qui l'a forcé à être une inhumaine. Car à l'époque, quand on avait ça, les droits au cinéma appartenaient après à la Fox qui faisait les X-Men. Et du coup, c'est pour ça qu'ils en ont fait une inhumaine. Voilà, petite anecdote. Donc ça, c'est marrant qu'elle soit mutante dans le MCU si c'est vraiment ça. Encore une fois, hein, mutation en soi, ça prouve pas mutant forcément, mais vu que le thème X-Men 97 s'est joué, je vois pas pourquoi sinon c'était pas une mutante. Mais donc vraiment hâte de voir du coup d'où ça vient vraiment sa mutation. Est-ce que c'est le fait qu'elle vienne à moitié d'une autre dimension? Mais du coup, qu'est-ce qui est lié à tout ça? Parce que c'est une mutante, mais ses pouvoirs, encore une fois, ils viennent censés venir du bracelet. Enfin, je trouve que ça complique un peu les choses. Et je trouve justement ça fait toute l'intrigue avec le clandestin un peu bof quoi, du coup un peu osef, si au final c'est juste une mutante. Pareil, il y a eu un petit clin d'œil à la tératogénèse hein, dans un des épisodes, vous savez quand les djinns meurent, je trouvais que ça faisait vraiment le cocon terrigène et que ça les désintégrait. Est-ce que c'était vraiment un clin d'œil pour ça? Est-ce que c'était juste un effet? Moi je dirais plutôt que ça avait l'air d'un clin d'œil, mais à voir. Mais bon, en tout cas sur le côté pouvoir inhumain, tout ça,
Je trouve qu'ils n'avaient pas d'excuses, et vu qu'Agent avait déjà laissé un moyen en fait d'avoir des inhumains assez facilement qui peuvent sortir de n'importe où, c'est dommage de pas avoir profité de ça et de jouer de la mythologie du MCU qui est déjà intégrée. Encore une fois, Star Wars, eux par exemple, le font très bien dans leur série. N'hésitant pas à mettre des clins d'œil même à des comics que très peu de gens connaissent et tout, et jouer avec ça. Ce que le MCU vraiment a peur de faire, et ça m'énerve. Après, qui sait, peut-être qu'ils vont ensuite changer et dire qu'elle était inhumaine. Est-ce que c'est un mix des trois? Est-ce qu'elle est un peu mutante, un peu inhumaine, un peu Jean? Enfin bref. Mais en tout cas, donc, cette révélation nous montre la porte ouverte aux X-Men. On peut parler un petit peu d'eux, hein, bien sûr. Est-ce que du coup, comme dans ma vidéo où je vous renvoie à l'intégration d'X-Men dans le MCU que j'avais fait, est-ce qu'il viendrait du multivers de tout ça? Bah du coup, j'ai plus l'impression, hein, s'ils intègrent des mutants dans le MCU principal, comme ça, ils sortent un peu nulle part. Est-ce qu'ils ont toujours été là? Est-ce qu'ils vont apparaître petit à petit? On verra. Pourquoi du coup Kamala n'a pas tellement de pouvoir qui viennent d'elle-même, ça c'est un peu bizarre. Après, encore une fois, ils ont rejoué la musique de X-Men 97. Hein. Leur prochaine série, je rappelle, qui est une suite à la série X-Men des années 90. Est-ce que du coup, cette série va jouer un rôle par rapport au MCU? Peut-être, normalement, encore une fois, hein, ces mutants, enfin, cette série ne prend pas place du tout dans le MCU, je rappelle. Hein. En tout cas pour l'instant. Est-ce qu'ils vont profiter de cette série pour peut-être intégrer des X-Men déjà formés dans le MCU à travers le multivers, mais du coup, pourquoi ramener des mutants sur Terre avec Kamala? Est-ce que peut-être un mix des deux? C'est-à-dire, on intègre des mutants, enfin, une équipe de X-Men du multivers, et le reste des mutants, ce seront des humains de la Terre du MCU. Bon, on verra évidemment comment tout ça va se goupiller. On aura sans doute des révélations à la Comic Con, hein, je pense. Enfin voilà, ça va être très intéressant et de voir où ils vont aller avec les X-Men aussi. Hein. Et les mutants du coup, est-ce qu'il y aura d'autres mutants peut-être dans la saison 2? Peut-être qu'en fait tous les persos inhumains, on va dire de Marvel en général, qui n'ont pas été utilisés dans la MCU, ils vont en faire à partir de maintenant des mutants, pour plus développer la mythologie peut-être. Possible. On verra tout ça bien sûr. Ensuite parlons un petit peu maintenant de la scène post-crédit, donc de The Marvels. Hein. Donc on a Kamala, son bracelet qui s'allume, et ensuite elle se téléporte et laisse sa place à Miss Marvel, enfin Captain Marvel je veux dire, Carol Danvers. Alors pareil, qu'est-ce qui s'est passé dans ce truc? J'ai vu des gens théoriser que Kamala avait juste changé de forme comme dans les comics, un de ses pouvoirs, et qu'elle a pris la place de Captain Marvel. Le problème c'est que non, car elle est surprise de voir une chambre avec plein de dessins d'elle, donc c'est forcément la vraie Carol. Après du coup, qu'est-ce qui a causé leur téléportation? Évidemment je pense le bracelet, puisqu'il s'est allumé juste avant. D'ailleurs, Carol a peut-être trouvé le deuxième bracelet, hein. Ils avaient parlé qu'il y en avait un deuxième. Peut-être que c'est lié à ça. J'aime beaucoup d'ailleurs son nouveau costume, je trouve pas mal. Bien stylé. Et du coup, j'ai une petite théorie, une théorie qui me plaît pas forcément, mais bon, après, je vous l'ai dit quand même. Quelque chose qui me paraît logique. On se rappelle que dans Shang-Chi, Carol était là quand il parlait justement des 10 anneaux. 10 anneaux qui viennent normalement des Makloan, vous savez, des aliens extraterrestres, dans les comics, hein, dans les MCU, on sait pas. Et du coup, qu'elle a dit qu'elle allait enquêter un peu sur ça et tout, Bruce Banner aussi. Est-ce que c'est Carol de son côté qui a fait quelque chose? Et qu'en fait, les bracelets dans Shang-Chi étaient liés au bracelet de Kamala et que c'est pour ça que ça lui a fait un truc qui l'a téléporté? J'ai envie de dire peut-être, car dans un des épisodes, je rappelle qu'on voyait un logo des 10 anneaux hein, dans un temple, où il y avait le cadavre d'ailleurs, enfin a priori Kree bien sûr. Du coup peut-être que les 10 anneaux étaient liés à ça, ou les bracelets. Peut-être que le pouvoir de Kamala vient des Makloan, du coup le bracelet. Même si moi je pense plutôt qu'il est Kree, mais voilà. Peut-être que les Kree et les Makloan ont fait de la technologie ensemble. En tout cas je pense que ça a un rapport avec ça. En tout cas c'est ce qui me paraît le plus logique bien sûr. Donc Carol qui enquête sur les bracelets de Shang-Chi, ça se lie à celui de Kamala, pour X raisons. Peut-être qu'ils sont liés et tout ça. Et hop, téléportation grâce à un moyen qu'on verra j'imagine dans The Marvels. Mais du coup, où Miss Marvel Kamala a-t-elle atterri? Ça on sait pas. Peut-être dans une base du Sword avec Monica Rambeau. Dans un vaisseau de l'espace avec des Skrulls. Après aussi, comme je l'ai dit, je rappelle que le bracelet de Kamala, a priori, était sur un Kree. On sait que Captain Marvel évidemment est une Kree, que dans The Marvel ça va parler a priori de la guerre Kree-Skrull. Des rumeurs récentes, encore une fois pas toujours fiables, hein, mais quand même disent qu'on y verrait les inhumains les inhumains universels, donc pas les inhumains de la Terre mais d'autres terres, enfin d'autres planètes, et qu'on y verrait d'ailleurs Black Bolt, hein, celui du MCU. Est-ce que du coup tout ça va se lier? Le bracelet de Kamala est peut-être lié du coup au Kree, comme le cadavre qu'on avait vu et ce serait bien un Kree, et que vu que Carol est une Kree, forcément ça s'est lié à l'intrigue. Est-ce que du coup ça pourrait teaser que Kamala est quand même une inhumaine? Mais encore une fois, enfin ça me paraît très bizarre. Ça lui ferait 3 origines. Jean, mutante et maintenant inhumaine, ça me paraît trop. Enfin voilà, mais du coup, ça tease The Marvels. Kamala a disparu. On sait d'ailleurs que ses parents normalement seraient dans The Marvels hein, au casting. Peut-être pourquoi pas au début on y verrait Carol chez Kamala et qui parle avec ses parents et ensuite qui se barre. J'imagine bien un petit cameo comme ça. On sait aussi d'ailleurs qu'elle aura un nouveau costume Kamala hein, dans The Marvels. On verra bien sûr comment elle va l'avoir. Sans doute Carol qui va lui faire. Hein. Mais j'aimerais qu'elle garde ce costume là parce qu'il était très bien et je sais que Disney bon faut qu'il change à chaque fois pour vendre les jouets mais j'aimerais bien qu'il garde un peu les costumes. Enfin voilà ma théorie du coup par rapport à Captain Marvel. Peut-être un lien avec Shang-Chi pour les bracelets, lien avec les Kree, à voir comment tout ça va se goupiller bien sûr. Et voilà je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo, je pense avoir un petit peu tout dit hein. Donc petit bilan, ben moi franchement j'ai beaucoup aimé la série, c'est une bonne surprise. Je pense que j'aurais vraiment aimé plus la série sans les 3 épisodes que j'ai trouvé aux F, donc le 3, 4, 5 que j'ai trouvé moyen voire pas très bon. Encore une fois, Disney+, je trouve qu'ils se limitent énormément avec leurs 6 épisodes de 30 minutes, 40 minutes. Vraiment, ça les dessert de ouf et il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Ils pourraient faire au pire comme la série The Boys, hein, 8 épisodes de 1 heure et ils en diffusent 3 et puis ensuite par semaine. Pour avoir le bon timing, où est-ce que je veux dire, ça pourrait être bien.
Enfin voilà, faut vraiment qu'ils travaillent ça et j'espère que c'était le dernier truc en 6 épisodes. Mais sinon, qui a vraiment bien aimé Miss Marvel, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour une saison 2 qui pourrait être bien meilleure. Et assez convaincu du personnage, excepté son origine, du coup, que je trouve bilan à cette série, du coup, bah, inchangé pour pas grand chose en fait. Encore une fois, je trouve qu'on perd un peu d'intrigue, enfin de temps sur l'intrigue par rapport à ça, alors que je trouve pas que c'est très important. Et encore une fois, un peu déçu des méchants, mais ça c'est moi. Mais j'ai hâte évidemment d'en voir plus, un petit peu plus intéressé du coup par The Marvels, car j'ai pas beaucoup de hype, mais là bon, je me dis ok, ça peut être sympa. Du coup, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la série, avez-vous aimé, pas aimé, vos épisodes préférés, qu'est-ce que vous pensez du coup du fait que Kamala soit une mutante, le début des mutants hein, dans le MCU quand même. Techniquement, comme j'ai dit, ce n'est pas rien, mais j'ai trouvé la révélation un petit peu osée. Mais bon, c'est quand même intéressant. La scène avec Captain Marvel, pareil, hein, dites-moi vos théories. Est-ce que vous pensez que le truc que j'ai dit avec Shang-Chi, que ce soit lié au bracelet, c'est bien? Encore une fois, moi je préfère que ça reste un petit peu séparé, toute la mythologie Kree, tout ça, de Shang-Chi, mais bon, c'est que moi. Et on se revoit bientôt évidemment pour d'autres vidéos, vous inquiétez pas. I am Groot, She-Hulk, peut-être un live pour la Comic Con d'ailleurs. On verra tout ça bien sûr. Et voilà, bah, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.